Dans Proverbe 27, la parole de Dieu déclare: connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Alléluia. Le Seigneur a pris soin de chacune de ses brebis la semaine passée. Il a pris soin de toi. Il a pris soin de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Il a pris soin de tes mouvements. Il a pris soin de ta maison. Il a pris soin de ton entreprise. L'Éternel t'a accordé tous les soins qu'il fallait. Et si tu as reçu les soins de l'Éternel en tant que sa brebis, élève ta voix et dis-lui merci pour tous les soins qu'il t'a accordés la semaine passée. Dis-lui merci pour tous les soins qu'il t'a accordés. Tous les soins que ton âme a reçus. Tous les soins que ton esprit a reçus. Tous les soins que ton corps a reçus. Tous les soins que ta maison a reçus. C'est l'Éternel seul qui peut prendre soin de chacune de ses brebis. Si tu es brebis de l'Éternel, tu as reçu les soins de l'Éternel. Tu as reçu les soins de l'Éternel. Élève ta voix bien-aimée ce matin. Dis-lui merci pour tous les soins accordés. Il a accordé les soins à ta famille. Dis-lui merci. Le soin à tes enfants. Dis-lui merci. Les soins spirituels, les soins naturels, dans tous les domaines, tu as reçu les soins. Dis merci au Seigneur ce matin. Nous sommes au grand jour ce matin. Nous sommes au grand jour ce matin. C'est le jour de la Pentecôte. Dis merci au Seigneur. De la même manière qu'il a pris soin de toi la semaine passée, il va encore prendre soin de toi en cette nouvelle semaine. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas lui dire merci pour les soins de cette nouvelle semaine. Les soins de chaque jour de cette semaine. Élève ta voix, bien-aimé, et bénis le Père pour cela au nom de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le roi David a dit: l'Éternel qui m'a délivré hier, l'Éternel qui m'a arraché de la gueule des lions, de la patte de l'ours, il va me délivrer encore de cet incirconcis. Il va me délivrer encore de ce Goliath. Bien-aimé, élève ta voix. Dis merci au Seigneur pour les soins de cette nouvelle semaine. Les soins de chaque jour de la semaine. Les soins de chaque heure de la semaine qu'il a déjà préparé pour toi. Les soins pour ta famille. Les soins pour ta famille. Les soins pour la mission. Les soins pour la nation. Le Seigneur accorde toujours les soins. L'Éternel accorde toujours les soins. Parce qu'il a dit que je donnerai mes soins à mes brebis. Je donnerai moi-même mes soins à mes brebis. Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons rendu grâce. Et nous avons pris possession au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Vous serez brisés. Vous serez anéantis. Vous serez détruits. C'est ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas déclarer que toute guerre satanique qui est déjà préparée contre toi cette semaine-là, ces guerres-là sont vaincues. Ces batailles-là sont vaincues. Les projets des Tobija sont vaincus. Les projets sataniques sont vaincus. Les épreuves sont vaincues. Les souffrances sont vaincues. Bien-aimé, élève ta voix. Déclare qu'ils sont vaincus, ils sont détruits. Quels qu'en soient les projets, quelle qu'en soit la guerre qu'ils ont déjà préparée, la guerre qu'ils ont déjà déclarée, la guerre qu'ils ont déjà prédestinée, leur guerre est déjà vaincue. Parce que tu es un instrument de guerre. Et tu les fais la guerre ce matin. Tu es un instrument de guerre. Le Seigneur a fait de toi un instrument de guerre. À travers Jérémie 29. C'est pour que tu puisses
anéantir toutes les guerres qui se lèveront contre toi. Bien-aimé, élève ta voix. Déclare que leur guerre préparée, leur projet préparé, leurs desseins préparés, leur mal préparé, leur malheur préparé, leur maladie préparée, leur échec préparé est vaincu ce matin, est détruit ce matin, est anéanti ce matin. Retourne contre eux ce matin. Tu les renvoies à l'envoyeur. 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 Parce que ce que tu décrètes, le ciel sanctionne. Ce que tu déclares, le ciel sanctionne. Ce que tu proclames, le ciel sanctionne. Le ciel sanctionne. Le ciel entend. Et le ciel sanctionne. Élève ta voix. Élève ta voix. Déclare qu'ils sont vaincus. Déclare qu'ils sont vaincus. Déclare qu'ils sont vaincus. Tout projet des ténèbres est vaincu contre toi. Est vaincu contre ta famille. Est vaincu contre la mission. Est vaincu contre la nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout dessein maléfique est vaincu au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, il y a un grand pouvoir. Il y a le pouvoir dans ta parole. Il y a une autorité qui accompagne ta parole. Parce que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Bien-aimé, décrète qu'ils sont vaincus. Leur projet est vaincu. Leur malheur est vaincu. Leur malheur est vaincu. Leur malheur est vaincu. Leur dessein est vaincu. Leur souhait est vaincu. Leur pensée négative contre toi est vaincu. Toutes ces choses sont vaincues. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif est vaincu au nom de Jésus-Christ. Libère la bénédiction sur la semaine. Libère la bénédiction sur chaque jour de la semaine. Donne la couleur à chaque jour de la semaine. Donne la couleur, donne la couleur. Donne la couleur à chaque jour de la semaine. Donne la couleur à ta vie. Donne la couleur à ta maison. Donne la couleur à ta maison. Donne la couleur à ton entreprise. Ce que tu veux que le Seigneur fasse. Ce que tu veux que le Seigneur fasse. Le Seigneur a dit, demande-moi ce que tu veux pour que je te le donne. Demande-moi ce que tu veux. Car celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Il a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé? As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà commandé chaque jour de la semaine? As-tu déjà béni chaque jour de la semaine? Parce que tu es une source de bénédiction. Et tu dois libérer la bénédiction. Tu es une source de bénédiction. Tu es un instrument de bénédiction. Et tu dois bénir. Tu ne dois pas retenir la bénédiction. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Bénis ta maison. Bénis tout ce qui te concerne. Bénis la mission. Bénis tes frères et sœurs. Bien-aimé, libère la bénédiction. Libère la bénédiction. Ne retiens pas la bénédiction. Parle de la bénédiction. Proclame la bénédiction. Proclame la bénédiction. Déclare la bénédiction. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons déclaré. Amen. La semaine passée était vraiment très très riche pour nous. Riche en bénédiction et riche en grâce à travers le séminaire de Pentecôte. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour le séminaire de la Pentecôte? Quand le papa parle, tous les enfants doivent être présents. Parce que là où le papa est arrivé, nous devrons être très 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 attentifs et vigilants. Très très vigilants. Nous devrons être comme ces 5 vierges. Amen. Les prophètes, les fils des prophètes n'ont pas été vigilants. C'est Élie seul qui a été vigilant. Alléluia. Il a été le seul vigilant. Amen. Et il a reçu le transfert. Il a reçu l'onction. Mais bien aimé, les messages de papa en ces temps-ci est rempli de beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Beaucoup de paraboles.
Et c'est ce qui fait que souvent certaines personnes disent qu'ils n'arrivent plus à saisir son message. Mais dis à la personne qui est à côté de toi, il est dans la dimension du lieu secret. Amen. Si tu n'es pas un homme, une femme du lieu secret, tu ne peux plus saisir les messages du lieu secret. Amen. À travers ce séminaire, nous avons été bénis. Et je sais que tu as été aussi béni. Nous avons vu, ne confonds pas le Saint-Esprit à son onction. Seigneur, nous avons besoin d'une onction fraîche. Nous avons vu aussi la manifestation de l'onction. Et papa nous a dit, va et manifeste l'onction que tu as reçue. Papa encore nous a dit, veux-tu être utile dans le royaume des cieux? Tout cela, ce sont des thèmes, mais des clés. Alléluia. Et nous avons aussi vu des témoignages de notre patriarche qui est venu de RDC. Et notre maman nous a donné un thème. Un thème. Et ce thème-là, il nous a parlé de Gédéon. Mais moi, je peux résumer ce thème comme c'est un peu long. Je peux résumer cela. Nous avons reçu l'onction de la délivrance qui nous libère des cycles sataniques, des liens. Nous avons reçu l'onction de la délivrance. Et je sais que tu as reçu. Et les cycles qui se passaient dans ta vie, alléluia, a été coupé, a été brisé. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Dis merci au Seigneur. Parce que tu as reçu, j'ai reçu. Lors de ce séminaire, élève ta voix et bénis le Père. Élève ta voix et bénis le Père. Bénis-le, bien-aimé. Tu as reçu l'onction. J'ai reçu l'onction. Et il a dit, ne confonds pas le Saint-Esprit et son onction. Et tu as reçu l'onction intérieure et l'onction extérieure. Bien-aimé, élève ta voix et dis merci au Seigneur. Tu as reçu l'onction intérieure et l'onction extérieure. Tu as reçu une onction fraîche pour être utile, pour être efficace dans le royaume des cieux. Tu as reçu l'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance qui te délivre de tout cycle satanique. Oh bien-aimé, élève ta voix, dis merci au Seigneur. À travers le message de maman, nous avons vu que à travers la Bible, chaque homme de Dieu faisait face à ce lien. Chaque homme de Dieu faisait face. Et nous avons vu que Moïse n'a pas pu rentrer à cause de ce lien satanique, à cause de cette malédiction, de la colère. Et Papa Karambiri nous a dit, s'il n'avait pas été délivré de ce lien, il allait être un bon chrétien, mais il n'allait pas pouvoir rentrer dans sa destinée glorieuse. Oh bien-aimé, élève ta voix. Si tu n'as pas écouté ces messages, bien-aimé, tu es encouragé de les écouter après. Élève ta voix, bénis le Père. Abraham a fait face à ce lien. Abraham a fait face à ce défi. Isaac a fait face à ce défi. Jacob a fait face à ce défi. À travers le message de la maman. Oh bien-aimé, élève ta voix. Moïse a fait face à ce défi. Bien-aimé, mais pour toi et pour moi, ce défi a été brisé. Ce défi a été vaincu. Ce lien a été brisé. Bien-aimé, élève ta voix, dis merci au Seigneur. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Élève ta voix et bénis le Père pour ce qu'il a fait à travers ces messages. Pour ce qu'il a fait dans ta vie à travers ces messages. Pour ce qu'il a fait dans ta famille à travers ces messages. Bénis le Père. Bénis le Père. Dans ta vie, il n'y aura plus de non-accomplissement. Dans ta vie, il n'y aura plus de non-accomplissement. Parce que ces liens ont été brisés. Parce que ces chaînes ont été brisées. Parce que ces malédictions générationnelles ont été brisées. Oh bien-aimé, bénis le Père ce matin. Amen. Pour terminer, nous allons lire Jean 7. Jean 7, le verset 3. La parole de Dieu déclare. Amen.
Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Afin que tes disciples voient. Afin que tes disciples voient. Est-ce qu'il y a des disciples de l'Éternel ce matin? En Pentecôte, les disciples doivent voir les œuvres du Maître. En Pentecôte, le Maître fait toujours des œuvres. En Pentecôte, le Maître fait toujours des miracles. En Pentecôte, le Maître fait toujours des prodiges. Et les disciples doivent voir. Toi, tu dois voir. Moi, je dois voir l'œuvre du Seigneur en ce jour de la Pentecôte. En ce dernier jour de la Pentecôte. Et quelle est l'œuvre que tu veux voir? Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Et tu vas déclarer l'œuvre que tu veux voir en ce grand jour de la Pentecôte. En ce grand jour de la Pentecôte. Parce que le Seigneur lui-même a dit, le dernier jour, le grand jour. Et Jésus dit que celui qui a soif de voir quelque chose, celui qui a soif d'entendre quelque chose, celui qui a soif, qu'il vienne. Oh bien-aimé, élève ta voix et déclare ce que tu veux voir, l'impact que tu veux voir, la transformation que tu veux voir, la bénédiction que tu veux voir en ce Pentecôte 2025, en ce Pentecôte 2025, que cette Pentecôte ne soit pas sans effet dans ta vie, que cette Pentecôte ne soit pas sans effet dans ta vie. Déclare les œuvres que tu veux voir en cette Pentecôte 2025, que cette Pentecôte soit vraiment, marque un tournant dans ta vie. Oh bien-aimé, élève ta voix et déclare. Déclare ce que tu veux voir en cette Pentecôte. Déclare l'œuvre que tu veux voir dans cette Pentecôte. Est-ce que c'est l'œuvre de la visitation divine? Il faut déclarer cela. Est-ce que c'est l'œuvre de la prospérité? Il faut déclarer cela. Est-ce que c'est l'œuvre de l'enfantement? Il faut déclarer cela. Est-ce que c'est une œuvre de consolation? Il faut déclarer cela. Est-ce que c'est une œuvre de réconciliation? C'est une œuvre de guérison? C'est une œuvre de victoire? C'est une œuvre de résurrection? Bien aimé, ce que tu veux voir, il faut le déclarer. Ce que tu veux voir, il faut le déclarer. Ce que tu veux voir, il faut le déclarer en ce jour. Amen. Cela est scellé par le sang de Jésus.